Bonjour, nous sommes le 30 décembre 2025. Bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. Alors, voici le temps de renouveau pour plusieurs. Amen. Nous savons qu'après les fêtes, alors l'endroit où les gens aiment aller, c'est dans les centres d'entraînement. Alors, on commence avec les bonnes résolutions, puisque on se retrouve souvent à prendre un peu du poids pendant les deux fêtes de fin d'année. Alors les gens se ruent dans ces centres-là. Et je pense que tout le monde le sait. Ils voient leurs abonnements, leur chiffre d'affaires grimper juste après les fêtes. Et les gens ont de bonnes intentions, n'est-ce pas? Tout ce qu'ils veulent, c'est enlever le gras et être en forme pour continuer de fonctionner normalement. C'est un peu ça ce qu'ils veulent faire. Et la question, elle est celle-ci. Est-ce que c'est ça qu'il faudrait faire en premier? Ou bien, posons-le autrement, qu'est-ce qu'il faudrait faire en premier? Est-ce de se rier dans les centres d'entraînement pour enlever le surplus, ou est-ce que la période de renouveau est rattachée à notre relation avec notre Créateur? Et quand on lit la Bible répond à cette question-là. Parce que s'il y a une personne avec qui nous devons être en contact et en relation, c'est bien celui-là qui nous a créés. Et ce n'est pas si compliqué à comprendre. Prenons nos ordinateurs. Il y a un créateur d'ordinateur et il a donné des fonctions à l'ordinateur. Et quand ça ne marche pas comme cela a été programmé, on dit l'ordinateur a un problème, on l'amène chez le réparateur. Ou bien, avant que l'ordinateur soit mis sur le marché, les gens font les tests pour s'assurer qu'il va répondre tel qu'il a été programmé. C'est la même chose avec nous, parce que les gens se sont servis du comportement de l'humain pour arriver à ce type de gadget-là. Dieu nous a créés et il nous a attribué des fonctions et des rôles. Voilà pourquoi il nous a envoyés sur la terre. Notre destination, ce n'est pas ici sur la terre. C'est dans les cieux. Là où Dieu se trouve notre destination. Mais, pour X raisons, il y a certains qui sont là sur la terre. Il y a d'autres qui n'ont pas connu la vie de la terre, qui sont juste dans la présence de Dieu. Mais nous sommes des terriens. Et pour ne pas être coupés de notre Créateur, nous sommes appelés à entretenir notre relation avec lui. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il est venu de la présence de Dieu, vivre sur cette terre pour nous montrer comment faire. Parce qu'il a porté la chair humaine comme nous. Il était pleinement homme, quoique Dieu. Amen. Et il nous a montré comment vivre. C'est-à-dire demeurer en Dieu. Parce que lui, il a demeuré en Dieu tout le temps. La Bible nous dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant pas à l'homme ses offenses. Dieu était en Christ. Alors ceux qui ont côtoyé Christ l'ont vu faire des merveilles, et il y a même ses amis qui lui ont dit, montre-nous le Père. Et Jésus-Christ leur a dit, Philippe, voici longtemps que je suis avec toi, comment c'est que tu me demandes le Père? Est-ce que tu ne sais pas que c'est le Père qui fait toutes ces choses-là que je fais? Jésus-Christ a démontré pleinement Dieu. C'est-à-dire, il faisait ce que Dieu lui demandait de faire. C'est une affaire de relation avec son Créateur. Le Seigneur ne nous encourage pas à nous ruer dans les centres d'entraînement. Quoique, il aimerait bien qu'on soit en forme. Ce qu'il nous dit en premier, c'est de chercher vraiment le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses viendront après. C'est-à-dire, la priorité de toutes les priorités, c'est que nous puissions avoir une relation avec notre Créateur. Et dans 1 Timothée 4, au verset 8, c'est dit, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses,
tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. La piété, c'est la grâce. Et Dieu nous dit de nous exercer à la grâce. Alors on peut s'arrêter pour dire, mais comment s'exercer à la grâce? Comment peut-on s'exercer? S'exercer, c'est poser des actions voulues de manière constante, de manière à faire les mêmes choses et à refuser le contraire de ça. C'est ça que Dieu nous a dit. J'ai mis devant toi le bien et le mal, choisis le bien. Alors que tu choisis le bien, tu choisis de t'exercer à la piété, aux bonnes actions recommandées par Dieu. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et il dit, n'est-ce pas, l'exercice à la piété, bien l'exercice à la grâce, à la pratique de la grâce, a en elle la promesse de la vie éternelle, mais aussi une vie utile ici sur cette terre. Nous sommes appelés à refléter Dieu comme Christ a été. C'est dit qu'il a guéri, il a ressuscité, il a délivré, il a comblé de bien tous ceux-là qui se tournaient vers lui. C'est à ça que Dieu nous appelle. Alors que tu te concentres à aller dans les centres pour peut-être te mettre en forme, je l'ai bien dit, Dieu n'a rien contre. Arrête-toi d'abord, pense à ce qui est le plus important. Ainsi, tu mettras la priorité à l'endroit qu'il faudra et tu donneras à ton corps de pouvoir, n'est-ce pas, enlever tout le stress qu'il aura vécu dans ce temps où nous nous trouvons. Amen. Dans Colossiens 2, au verset 6 à 7, c'est dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vont être données, abondez en actions de grâce. Je le répète encore, Dieu n'a rien contre le fait que tu ailles dans les centres de sport et tout. Comment organises-tu ton temps? Pour abonder en grâce, pour mettre Dieu en priorité. Parce que la priorité de toutes les priorités, ce n'est pas l'exercice corporel. C'est s'exercer à faire ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Amen. Et dans Colossiens 2, le verset 13, c'est dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Dieu nous a fait grâce, c'est-à-dire il nous a pardonné. Jésus-Christ l'a dit à la croix, il a dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous avons été pardonnés. Voici donc l'occasion pour nous de partir d'un bon pied. Commencer 2026 avec de bonnes résolutions, mais des résolutions qui vont se réaliser. Ce n'est pas des résolutions juste lancées en l'air. Parce qu'on est en fin d'année, on dit, oh Dieu, tu sais quoi, désormais je vais changer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et quand vient la nouvelle année, le temps de quelques semaines, nous voici replongés dans nos mauvaises habitudes. Pourquoi? La bonne volonté est pourtant là. Qu'est-ce qui apporte le changement? Le changement vient du fait que, oui, tu veux changer, mais tu mets en place des actions pour le changement. Et c'est ça quand Dieu dit de t'exercer à la piété. Et le changement se fait avec celui-là qui t'a créé. Parce qu'il va t'aider. Alors que tu viens devant lui, communier avec lui, lui donner ton programme, lui dire ce que tu veux faire, il va t'aider à placer tes points au bon endroit. Et à faire ce que tu devrais faire. À la fin, tu réaliseras que son conseil aura été le mieux. Amen. Son conseil aura été le mieux. Alors je viens t'encourager à laisser de côté les traditions des hommes, les traditions que tu te serais fixé. À laisser de côté tous ces modèles, ces héros
que tu t'es désigné en disant celui-ci c'est mon modèle, celui-ci c'est mon héros, oh j'aime celui-là, j'aime l'écouter, j'aime ceci. C'est correct. Pourvu que la personne ne prenne pas la place de Dieu. Parce que Dieu, c'est lui ton conseiller. C'est lui le héros de tous les héros. Et c'est Jésus-Christ, le parfait héros. Parce que c'est lui qui a donné sa vie pour nous sauver. C'est lui qui vient encore nous aider à triompher de la marche que nous avons faite sur la terre. C'est lui encore qui nous aide à organiser notre vie. Parce que il est l'ami sûr et l'ami certain que nous avons tous besoin. Parce que il figure dans notre ADN. Notre ADN contient la marque de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'ennemi veut la détruire, notre ADN, en y mettant sa marque, en y mettant sa puce. Mais Dieu aimerait que tu restes pur dans la connexion de ton Créateur, et cela va prendre que tu te fasses une violence dans ta volonté pour dire non, je mets Dieu en priorité. Et tous ces petits plaisirs que j'aime, je les mets secondaires. Afin que j'ai une vie organisée, une vie disciplinée, selon ce que Dieu attend de moi. Et ça prend, comme on l'a lu dans notre texte, de s'exercer à la piété, de s'exercer à venir devant Dieu. Ça prend que tu renonces à certaines choses pour faire de la place à Dieu. Ça prend que tu t'efforces de faire des choses qui seront dures pour ta chair, mais bénéfiques pour ton âme. Comme exemple, te réveiller plus tôt, prendre du temps avec Dieu, laisser de côté certaines émissions que tu aimes pour prendre du temps avec ton Dieu. Ça, ce sont des choses, ce sont les conseils qui t'aideront à toucher ce que Dieu a pour toi sur cette terre. Et il veut t'aider. Et toi, ne néglige pas ce que Dieu t'invite à faire. Parce qu'il ne te forcera pas. Il sera triste de savoir que tu auras refusé ses conseils. Parce que tu as besoin de te rendre à ta destination. Et Dieu connaît le parcours qui est le tien. Parce que c'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Je viens donc, en ces temps où nous nous trouvons, nous encourager à marcher en Jésus, comme dit dans Colossiens 2, le verset 6, nous venons de le lire, étant enracinés, fondés en lui, affermis par la foi, d'après les instructions qu'il nous a données, marchons en lui, abondons en grâce. Pas en exercice physique, pas dans les diètes pour maigrir, pour faire ceci. Non, non. Abondons dans ce que Dieu a pour nous. Exerçons-nous à marcher à sa suite. Et nous allons voir nous-mêmes le changement dans notre vie et nous allons expérimenter le bien-être sur cette terre. Parce que le bien-être, ce n'est pas dans les choses matérielles. C'est dans le bonheur de marcher avec son Créateur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen.